L'allitération est une figure de style qui consiste en la répétition d'un même son consonantique au début de plusieurs mots ou syllabes proches, généralement dans le but de produire un effet rythmique ou musical. Elle peut être utilisée pour renforcer un effet de répétition, créer une harmonie sonore ou souligner une idée importante. Par exemple, dans la phrase « Les pêcheurs pêchent les poissons », on retrouve une allitération en « pêche » et « poisson » qui répète le son « p ». Cela crée un effet de répétition sonore qui renforce le lien entre les mots « pêche » et « poisson ». Ce son consonantique répété au début des mots crée une harmonie sonore agréable à l'oreille. L'allitération peut également être utilisée pour souligner une idée importante ou créer un effet rythmique dans un texte. L'allitération est une figure de style qui consiste à répéter plusieurs fois la même consonne ou le même son consonantique dans une séquence de mots ou de phrases. Les effets provoqués par l'allitération dans un texte peuvent être renforcement de l'impact sonore. L'allitération peut créer une musicalité ou une rythmique particulière dans le texte, en renforçant l'effet sonore des mots répétés. Cela peut souligner ou accentuer certaines parties du texte, attirer l'attention du lecteur et rendre le texte plus agréable à l'oreille. Mémorisation. L'allitération facilite la mémorisation du texte en créant une répétition sonore distincte. Les mots ou les phrases allitérées sont souvent plus facilement mémorisés et se démarquent davantage dans l'esprit du lecteur. Création d'une ambiance ou d'une atmosphère. L'allitération peut contribuer à la création d'une ambiance spécifique dans le texte. Selon les sons utilisés, elle peut suggérer différentes émotions, comme la douceur, l'agitation, l'excitation, la tristesse, etc. Emphase sur des mots-clés. En répétant certains sons ou consonnes, l'allitération peut mettre en évidence des mots-clés ou des idées importantes dans le texte. Elle peut aider à capter l'attention du lecteur et lui donner un accent supplémentaire. En résumé, l'allitération dans un texte peut renforcer l'impact sonore, faciliter la mémorisation, créer une ambiance spécifique et mettre en évidence des mots-clés ou des idées importantes. Cependant, il est important de noter que l'effet de l'allitération dépend également du contexte, du ton du texte et de l'intention de l'auteur. Voici quelques exemples d'allitération avec les effets qu'ils produisent. Crispation des cris. La répétition du son « cr » crée une tension et une atmosphère intense dans la phrase. Les serpents sifflent. La répétition du son « s » simule le bruit sifflant des serpents et crée un effet sonore sifflant. Les vagues violentes venaient vers nous. La répétition du son « v » imite le bruit des vagues et intensifie la description de leur force. Les fleurs flottent dans la fraîcheur. La répétition du son « f » produit un effet de douceur et de légèreté dans la phrase. Une nuit noire et nue. La répétition du son « n » crée une atmosphère sombre et mystérieuse. Ces exemples illustrent comment les allitérations peuvent renforcer l'effet désiré dans un texte, qu'il s'agisse de créer de la tension, d'imiter des sons réalistes ou de susciter une certaine ambiance. Voici quelques exemples d'allitération dans des textes célèbres, avec les effets qu'elles produisent. La mer mélancolique et monotone, Charles Baudelaire, dans le poème « Harmonie du soir ». L'allitération en « m » crée une musicalité douce et calme, renforçant l'atmosphère mélancolique évoquée dans le poème. Dans la nuit, la troisième tour tremble, Arthur Rimbaud, dans le poème « Le dormeur du Val ». L'allitération en « t » crée un effet d'écho, renforçant le sentiment de tremblement et d'instabilité. Criaillent les oiseaux des îles, d'une voix plus aiguë, plus perçante. Victor Hugo, dans « Les Contemplations ». L'allitération en « c » crée un effet de cacophonie, intensifiant le bruit des oiseaux et renforçant ainsi le sens du poème. Les sanglots longs des violons de l'automne, Paul Verlaine, dans « Chanson d'automne ». L'allitération en « s » crée un effet de douceur et de tristesse, en évoquant le son des sanglots et des violons. Un chasseur sachant chasser sans son chien, phrase connue pour entraîner des difficultés de prononciation. L'allitération en « ch » crée un effet comique, en jouant sur les sons répétitifs et difficiles à prononcer.
Ces exemples illustrent différentes façons dont les allitérations peuvent être utilisées dans des textes célèbres pour créer. La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des qualités humaines à un objet inanimé, à un animal ou à une idée abstraite. Elle donne vie à ces éléments non humains en leur permettant d'agir, de ressentir ou de parler comme des êtres humains. Lorsqu'on utilise la personnification, on donne souvent aux objets des caractéristiques ou des actions liées à la nature humaine, comme dans l'exemple « Le soleil sourit à travers les nuages ». Ici, le soleil est représenté comme ayant la capacité de sourire, une action typiquement humaine. La personnification est souvent utilisée dans la littérature et la poésie pour rendre les descriptions plus vivantes et plus expressives. Elle crée également une connexion émotionnelle entre le lecteur et le texte en rendant les objets plus familiers et en les dotant de sentiments ou de comportements que nous pouvons comprendre. En résumé, la personnification est une figure de style qui donne des caractéristiques humaines à des objets non humains, ce qui rend la narration ou la description plus vivante et expressive. La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des objets inanimés, des animaux ou des phénomènes naturels. Elle a plusieurs effets dans un texte. Création de l'empathie, en attribuant des émotions, des pensées et des comportements humains à des objets non humains, la personnification permet de susciter de l'empathie chez le lecteur. Cela rend le texte plus vivant et permet au lecteur de s'identifier plus facilement aux personnages ou aux choses représentées. Renforcement de l'expression des idées abstraites, en personnifiant des concepts abstraits, tels que l'amour, la mort ou le temps, on les rend plus tangibles et plus compréhensibles pour le lecteur. Par exemple, en décrivant l'amour comme un personnage qui chuchote à l'oreille des amoureux, on donne une image plus concrète et émotionnelle de cette idée. Création d'images et d'émotions fortes, la personnification peut aider à créer des images poétiques et frappantes dans un texte, en donnant vie à des objets inanimés. Cela permet également de susciter des émotions plus intenses chez le lecteur, en rendant les descriptions plus évocatrices et en stimulant l'imagination. Renforcement de la symbolique, en attribuant des caractéristiques humaines à des objets, la personnification peut contribuer à renforcer le symbolisme dans un texte. Par exemple, en personnifiant le vent comme un messager qui apporte des nouvelles importantes, on peut transmettre une signification symbolique plus profonde. En résumé, la personnification dans un texte peut générer de l'empathie chez le lecteur, rendre des idées abstraites plus compréhensibles, créer des images et des émotions fortes, et renforcer la symbolique présente dans le texte. Voici quelques exemples de personnification avec les effets qu'elles produisent. Le soleil sourit et nous réchauffe. La personnification du soleil en train de sourire suggère qu'il est amical et offre de la chaleur, créant une atmosphère joyeuse. Les étoiles dansent dans le ciel nocturne, la personnification des étoiles en train de danser suggère un mouvement gracieux et poétique, créant une ambiance romantique. Le vent chuchote à mon oreille, la personnification du vent en train de chuchoter suggère qu'il communique d'une manière douce et secrète, créant une ambiance mystérieuse. Les fleurs se penchent pour boire la pluie, la personnification des fleurs en train de boire suggère une action humaine, créant une image vivante de la nature. Le temps guérit toutes les blessures, la personnification du temps en train de guérir suggère qu'il a une capacité presque magique à effacer les douleurs, créant un sentiment d'espoir. Ces exemples illustrent comment la personnification peut donner vie à des objets inanimés ou à des phénomènes naturels, leur attribuant des caractéristiques humaines pour créer des images vivantes et émotionnelles. Voici quelques exemples de personnification issus de textes célèbres avec une explication sur les effets qu'elles produisent. Exemple de La mer de Charles Baudelaire. La mer est personnifiée dans ce poème, lorsqu'il décrit « la mer, la vaste mer, console de tous les maux ». Effet produit, cela donne l'impression que la mer a un pouvoir réconfortant et qu'elle possède une puissance supérieure qui peut guérir les souffrances humaines. Exemple de « L'albatros » de Charles Baudelaire. L'albatros est personnifié lorsqu'il est décrit comme « ce roi des nuées ». Effet produit, cela suggère une image majestueuse de l'albatros, en le comparant à un roi, renforçant ainsi son impressionnante envergure et sa dignité. Exemple de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Dans une scène, Roméo s'adresse à la lune et lui dit « Ô lune qui m'observe avec envie ». Effet produit,
Cela crée une atmosphère romantique, en attribuant des émotions et des intentions humaines à un objet inanimé, la lune. Exemple de Les Misérables de Victor Hugo. Victor Hugo personnifie la nature dans ce roman, lorsque la forêt est décrite comme la forêt, qui est une cité aussi. Effet produit, cela donne une dimension mystique et vivante à la nature en la comparant à une cité, suggérant qu'elle a sa propre société et ses propres lois. Exemple de Le Corbeau d'Edgar Allan Poe. Le corbeau est personnifié tout au long du poème, en lui attribuant des pensées et des intentions humaines. Effet